C'est bien ou c'est mal? Vision de la vie différente. Alors, comment c'est important l'intérieur? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Là, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça. En fait, c'est un peu comme le yin et le yang. Ce que j'avais envie de dire, c'est que, bon, la plupart du temps, les gens dans la vie vont vraiment juger tout ce qui leur arrive. Alors, on vit notre vie. Puis, on veut toujours qu'il nous arrive juste le mieux. C'est sûr, c'est normal, c'est bien, c'est ça qu'il faut rechercher en fait, c'est super. Sauf que, on essaie trop de contrôler les choses dans un sens. Parce que de vouloir juste du positif puis de se dire qu'on vient sur Terre pour juste être, bon, riche, célèbre et que tout soit positif et que, bon, c'est la vie de rêve, c'est un petit peu faussé. Oui, vous pouvez y rêver, vous pouvez y croire, c'est parfait, il n'y a rien contre ça. Mais des fois dans la vie, il va arriver des situations que vous n'aurez pas prévues. Des situations dites difficiles. Des situations que vous allez vous dire « Ah, mais là, j'avais pas prévu, puis là, c'est donc bien dur, ça fait donc bien mal. » Puis là, vous allez les catégoriser comme mal, comme négatif, parce que vous n'avez pas aimé le ressenti que vous avez eu durant cette période-là. Ce que je veux dire, c'est que en fait, quand on est heureux, quand on est joyeux, quand tout va bien, on a un ressenti agréable, qu'on a décidé de nommer de agréable. Puis quand, bon, on va plus être quelque chose nous arrive puis on est triste, ben là, cette tristesse-là, on va comme la renier, se dire, ben non, c'est pas bon, je veux pas être triste, moi je suis pas bien quand je suis triste. Mais pourtant, cette tristesse-là a le droit d'être, a le droit d'exister. Parce que vous pouvez pas être dans la lumière sans avoir vécu l'obscurité. Vous pouvez pas vivre de la joie sans avoir vécu de la tristesse. Hein? C'est vraiment les opposés. Vous avez toutes passé par là, vous avez toutes déjà vécu les opposés, vous avez toutes déjà vécu des situations positives, des situations négatives. Puis quand on vit des situations négatives, on a la fâcheuse habitude de vraiment les catégoriser, de dire c'est pas bon, c'est mal, ça c'est mal, c'est pas bon, j'en veux pas dans ma vie. Là, je veux juste le positif. Mais c'est pas quelque chose qui est logique de se dire, ok? Parce qu'on est venu ici sur Terre en tant qu'être humain pour grandir, pour évoluer, pour apprendre des choses. On n'est pas venu ici pour rien, il y a une raison. Puis, le plan divin de la vie, c'est ce que vous avez à vivre. Il le sait encore plus que vous, puis il sait ce dont vous avez besoin. Donc, il faut faire confiance à la vie. Comment faire confiance à la vie? C'est sûr que de se dire, bon, moi je vis ma vie et je veux qu'il m'arrive plein de bonnes choses. C'est correct. Mais des fois, quand il va arriver des choses qui vont être plus désagréables, supposons quelqu'un décède dans votre famille ou il arrive quelque chose à votre ami ou vous perdez votre emploi, vous échouez un examen. Bon, des situations comme ça qu'on a décidé de dire qui n'étaient pas bonnes. Mais ces situations-là, d'échecs ou de pertes, sont nécessaires. S'ils sont dans votre vie, c'est pour vous faire apprendre quelque chose. Puis de dire que c'est mal, de le catégoriser, puis de pas en vouloir, puis de tout faire pour l'éviter et chercher autre chose, ben c'est comme être en mode résistance, c'est d'être en non-acceptation du moment présent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut accepter, peu importe ce qui vous arrive dans votre vie, la vie telle qu'elle se présente. Ça serait l'idéal. L'idéal, là, si je pourrais dire, il y a un idéal, là, ça serait que, en tant qu'être humain, on soit dans le moment présent, tout le temps, que peu importe les situations qui arrivent, les problèmes qui arrivent, les choses, peu importe, puis on les juge jamais, qu'on dise pas que c'est bien, qu'on dise pas que c'est mal, mais qu'on les accepte, qu'on les accueille, puis qui nous traverse comme la fumée qui nous traverse puis qui s'en va après. Tandis que là, ce qui arrive, c'est que là, la fumée s'en vient,
là, on la veut pas, puis là, on veut tout, puis là, non, puis là, on résiste, puis là, on n'est pas bien, puis là, on crée des mauvais sentiments, on crée des blocages intérieurs qui fait que, ben, on l'accepte pas ça, donc on fonce dedans au lieu de se laisser juste porter comme par le vent. Ce que je veux dire en gros, c'est que c'est correct, tout est toujours parfait. Mais de dire que des situations sont négatives puis qu'on ne veut pas les vivre, ça, faut arrêter ça. Faut arrêter de catégoriser les choses étant négatif. Il n'y a rien qui est vraiment négatif parce que le positif puis négatif, c'est un. Donc, de dire que ça c'est mal, ben il y a un bien à l'intérieur aussi. Donc, ce qu'il faut vraiment faire, c'est plutôt lâcher prise sur se dire « Ah, ça m'arrive tout le temps. Ah, c'est tout le temps à moi que ça arrive ces situations-là. Ah, puis là, tu sais, commencer à déprimer. » Mais il faut plutôt se dire « Colin, c'est quoi la leçon qu'il y a derrière cette expérience de vie? » Parce que la vie, c'est encore plus que ce que vous avez besoin. La vie, c'est quoi vous amener sur votre chemin. Puis, c'est sûr qu'on n'aura pas prévu avoir du négatif. On n'aura pas prévu que, bon, notre parent décède. On n'aura pas prévu qu'on échoue. On n'aura pas prévu que ça se passe pas comme on voulait. Mais il faut quand même tout le temps l'accueillir, cet imprévu. Puis, essayez de changer votre perception de la situation. Vous êtes devant la situation, là. Vous l'avez vu, vous n'êtes pas content. Mais changez votre perception. OK, il arrive ça, je suis là, en ce moment. Il m'arrive cette situation-là. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ma perception puis l'avoir différente pour aller voir c'est quoi la leçon derrière ça? Parce que tout ce qui arrive dans votre vie, il n'y a jamais de hasard. Tout ce qui arrive est là pour arriver, est là pour une bonne raison. Il n'y a rien qui va vous arriver puis que moi, je ne suis pas censée m'arriver ça dans la vie. Non. C'est tout censé arriver. Tout ce qui arrive dans votre vie, c'est là pour une bonne raison. J'ai fait une vidéo sur l'effet miroir. Vous irez voir mon vidéo. Là, je vais juste en reparler un petit peu. L'effet miroir, c'est pour, dans le fond, tout ce qui vous arrive, c'est comme un peu un effet miroir. Tout ce qui va vous arriver dans votre vie, c'est un reflet de vous. C'est quelque chose que vous devez apprendre. Quelqu'un va être votre reflet du miroir. Une situation peut être votre reflet. C'est tout le temps des choses pour vous faire grandir. Tout ce qui arrive dans votre vie est là pour vous faire grandir. Même si des fois, ça va être des situations difficiles, négatives, dites négatives, comme vous l'avez perçue négativement, parce que vous pouvez percevoir qu'elle est positive si elle vous fait évoluer, mais vous décidez dans votre tête vous-même si vous la percevez négative ou si vous la percevez positive. Oui, on a été brainwashé de percevoir les choses automatiquement selon la perception globale de la civilisation dans laquelle on est. Oui, on s'est dit que une naissance c'est positif, puis un décès c'est négatif. Mais en fait, les deux peuvent être positifs dans un sens, puis les deux peuvent être négatifs dans un autre sens, parce que la personne qui vient de naître, c'est positif, c'est bien cute, c'est bien beau. Mais aussi, c'est un défi pour elle, là. Elle a une grosse vie qui l'attend, donc ça pourrait être négatif de se dire « Ah, elle vient de commencer, tu sais, elle n'a pas fini ses toasts. » Puis le décès peut être perçu négatif parce qu'on verra plus la personne, on pense qu'on la verra plus. On va la revoir plus tard en haut, mais on pense qu'on la verra plus, donc on pleure. Mais on peut le voir positif. La personne s'en va au paradis, elle a fini son cheminement, son évolution, elle s'en va dans le mieux, dans le meilleur. Donc, vraiment, dans les deux situations, c'est vous qui décidez de comment vous voyez les choses. Donc, c'est bien, c'est-tu pas bien, c'est mal, c'est-tu pas mal, c'est vous qui le décidez. Puis, quand il vous arrive des situations dans votre vie que vous n'avez pas prévues, parce qu'on s'entend que le négatif, on n'en veut pas, puis c'est ça, puis c'est ça. Mais il faut quand même l'accueillir, ce négatif-là. Il faut quand même le voir autrement. Vous pouvez décider là, qu'un échec pour vous, c'est super positif. C'est vous qui décidez, dans le fond. Un échec peut être positif parce que l'échec démontre que vous avez essayé, puis que vous n'avez pas juste dit « je l'essaierai pas parce que moi, je réussirai pas ça ». Vous l'avez essayé, puis là, vous avez échoué, donc c'est quand même positif. Ça veut dire que vous faites des efforts, vous faites des choses, vous faites des... Puis la prochaine fois, vous allez réussir. Donc, le sujet de ma vidéo, c'était ça. Ouais, c'est ça. Je me disais, Colin, comment ça qu'on perçoit toujours, comment ça qu'on veut toujours qu'il nous arrive le mieux? Pourquoi pleurer serait mal? Pourquoi tout est prédéfini dans notre tête? Pourquoi on pourrait pas changer les perceptions qu'on a? Parce que de garder les perceptions qu'on a, de garder ça c'est positif, ça c'est négatif, bien intégré puis bien renforcé dans votre tête, vous allez juste jamais
être capable de voir les choses autrement. Puis ne pas voir les choses autrement, de toujours faire les mêmes choses, puis d'avoir toujours les mêmes résultats, mais d'espérer un autre résultat. C'est ça qu'on appelle être fou, ce que Einstein dit qui est fou. C'est vraiment de toujours faire les mêmes choses, mais d'espérer un résultat différent. Donc, de toujours faire les mêmes choses, de toujours penser que ça c'est bien, ça c'est mal. En fait, allez chercher dans votre positif la petite partie négative qu'il y a, puis dans le négatif, la partie positive, il y en a tout le temps, il y en a à chaque fois. Puis quand une situation difficile vous arrive, souvent là, les situations vraiment dures qui vous ont arrivé, qui vous êtes arrivées là, c'est souvent eux qui vous ont fait le plus grandir, mais vous l'avez compris un peu plus de temps après. Vous l'avez pas compris sur le moment même parce que là, vous trouviez ça difficile. Donc après 6 mois, 1 an, là, vous voyez, ah, ça m'a fait grandir. Je comprends pourquoi j'ai passé par là. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est de s'en rendre compte tout de suite quand ça arrive. Quand ça arrive, ok, vivez votre tristesse, vivez votre colère, vivez votre sentiment du moment, mais vivez-le, puis passez à autre chose, puis revenez toujours sur, ok, qu'est-ce que j'apprends de ça, pourquoi la vie m'envoie ça, puis voyez toujours comme l'aspect que vous êtes ici pour grandir, pour apprendre, pour évoluer. On est comme dans une grosse école de la vie. Puis on est les élèves de l'école de cette vie magnifique. Puis le plan divin, c'est exactement ce que vous avez besoin, vous, là, ce que vous avez besoin. Puis il faut avoir confiance en la vie parce que malgré qu'on veut toujours qu'il nous arrive juste des belles choses, ça c'est correct, c'est de la bonne visualisation, faut pas penser, faut toujours garder en tête que ça se peut qu'il y a des choses que je voudrais pas qui arrivent, qui vont arriver. Mais ce contrôle-là que j'essaie d'avoir pour avoir juste ce que je veux, ben en même temps, est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est bien de juste tout le temps vouloir contrôler les choses? Puis moi, je veux juste du positif. Puis là, une situation arrive, vous la voulez pas, vous voulez vous camoufler, là, vous allez aller manger vos émotions, vous allez aller boire de l'alcool pour cacher les... C'est tous des modes de mécanismes de défense qu'on s'est fait nous-mêmes pour éviter tout le temps le négatif. Oui, c'est correct. C'est correct, on l'a tout fait. Je le fais moi aussi. Mais à un moment donné, il faut faire face aux choses. À un moment donné, il faut être présent. On le vit, on change notre perception, on voit ça différemment, puis on passe à autre chose. Puis on se dit toujours, si vous gardez en tête là, que c'est un plan divin puis que tout est parfait, quand il va vous arriver des situations difficiles, vous avez 2 attitudes possibles. L'attitude numéro 1, ça va être de vous dire que tout ça vous arrive toujours, que c'est négatif puis que bon, puis c'est la fin du monde. Puis cette attitude-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire que votre situation difficile va être encore plus difficile, puis ça va être encore plus long avant de passer à autre chose, puis vous allez juste l'alimenter et continuer éternellement cette situation-là qui va être rendue du passé, mais que vous vivez du passé, du bon. Ou l'attitude numéro 2, qui elle, c'est de se dire que tout est toujours parfait, puis que tout est pour me faire grandir. Donc, je vis la situation, je vis les émotions, je les renie pas, je les accepte, même si dans ma tête c'est comme « Oh non, j'en veux pas, c'est négatif ». Je le change ma perception, je la vis, puis j'essaie de trouver derrière ça la leçon. Avec cette attitude-là, votre problème va rapetisser. Vous allez prendre ça moins gros, vous allez passer plus rapidement à travers les épreuves difficiles, puis vous allez voir la leçon cachée derrière. Parce que quand vous êtes si gros pis chiant, pis vous voyez pas la leçon, vous allez la voir dans 6 mois la leçon. Mais si vous êtes dans le moment présent, vous passez cette épreuve-là difficile, vous la vivez, vous vivez vos émotions. Ok, on passe à autre chose. J'essaie de voir la leçon derrière. Vous allez la voir, elle va apparaître la leçon derrière, vous allez tout de suite le savoir. Mais ça, c'est si vous êtes dans l'attitude 2, qui est une attitude positive, une attitude de la vie est parfaite, il n'y a rien de hasard, tout ce qui arrive, c'est ça qui est censé arriver. Puis tout est toujours parfait. Donc, c'était ça ma vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je suis super contente, puis j'espère que ça va vous aider d'essayer de voir les choses différemment, d'essayer de casser ce négatif intégré, incorporé à l'intérieur de nous qui parfois nous empêche d'aller plus loin, nous empêche de voir les choses différentes, nous bloque, c'est vraiment des croyances limitantes. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Bref, fait que si tu viens, si tu mal, c'est pas grave ça. C'est toutes des illusions parce que, au fait, le bien et le mal ne peut exister sans un ou l'autre.
Le noir et le blanc ne peut exister sans un ou l'autre. Le froid, le chaud, donc tout est un au fait. Donc, des fois, vous allez vivre des expériences difficiles, mais ça va vous faire grandir encore plus que si vous passez votre vie dans une vie positive sans haut et bas. C'est normal, la vie, c'est toujours des hauts et des bas. Donc, voilà. Et je vous souhaite une excellente journée, puis profitez de la vie, allez dehors, allez dans la nature, méditez. Faites ce que vous aimez, puis soyez heureux, puis peu importe ce qui vous arrive dans votre vie, essayez de changer votre perception des choses. Bonne journée!